Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui est lundi, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler du challenge de Serge Marion qui a eu sur Facebook. J'ai participé à ce challenge, je vais vous donner mon avis et en gros ce qui se cache derrière ce challenge-là. Mais avant d'aller plus loin, je vous passe d'abord l'introduction. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Stéphane Sayon et je suis l'un des fondateurs de l'agence de rédaction Everyday Bank. Je suis consultant SEO et en griffe coach en visibilité. Donc, c'est un peu abstrait. Alors, il est quand même assez drôle de constater qu'il y a un coach. Enfin, il est assez drôle de connaître que je suis un consultant SEO, mais je n'ai pas trop de visibilité sur les réseaux. Bon. Je ne dirais pas que c'est fait exprès, mais depuis 5 ans, je suis dans le domaine de la visibilité. Pour des raisons personnelles, je n'ai pas voulu m'exposer devant la caméra, etc. et tout. Et c'est une erreur. Avec le recul maintenant, c'est une erreur parce que Serge et moi, je pense que lui aussi de son côté, il doit être chef d'agence, je crois, au niveau de la rédaction web. Et pour la petite histoire, je pense qu'à mes tout débuts, j'étais en 2019 ou en 2020, je ne sais plus trop. Serge était déjà dans la rédaction avant moi, je crois. Et j'ai postulé pour son offre, je crois, dans le temps. Et j'ai échoué au test. J'ai échoué au test, ouais. J'ai été regardé par Serge, pour entrer dans son agence. Quelques années plus tard, je fondais l'une des plus grandes agences qui a opiné, puis voilà quoi. J'ai été refoulé de plusieurs agences comme ça. C'est même bizarre. Quand j'ai eu mon premier client, je me suis dit, mais merde, quand ils m'ont refoulé, j'ai réussi à décrocher le premier client. Ok? Ça dit qu'il y a quelque chose là. Bref. Alors, donc, j'ai participé au challenge hashtag 100 mots par jour, je crois. Voilà. Et c'était assez intéressant, mais je n'ai pas malheureusement pu finir le challenge à cause d'une bêtise simple. Je ne voulais pas à chaque fois écrire je participe au challenge en bas en fait. À un moment du challenge, je pense que je l'ai fait pendant les 15 premiers jours, les 20 premiers jours, je ne sais plus, mais à un moment, franchement, en griffe, considération à part, ça me saoulait quoi, de le faire. Mais ce que je trouve intéressant dans ce challenge, c'est que ça permet aux personnes de pouvoir poster tous les jours. C'est très important. Moi, je consulte un SEO. Donc, je travaille avec Google. C'est mon outil de travail Google. Mais laissez-moi vous dire que vous soyez sur Google ou sur les autres réseaux sociaux ou Bing, etc. et tout ça fonctionne de la même manière. Oui, il faudrait lui donner du carburant. Et le carburant, c'est le contenu. Il faudrait publier tous les jours. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec ce challenge, puisque moi, je revenais d'une cuite en griffe de 5 ans d'inactivité sur Facebook. Donc, je devais revenir, en fait, et publier, etc., etc. Je publie là actuellement 2 posts par jour. Et je me rends compte que j'ai atteint des stats de 17 000 impressions. Ce n'est pas encore ouf, mais après 5 ans d'inactivité, ouais, c'est vraiment ouf, quoi. Et là, c'est juste un mois de travail. Et en un mois de travail, on arrive à accomplir ça. En partie, je dis bien en partie, c'est grâce au challenge de Serge parce que je publiais déjà sur Facebook avant que je commence le challenge. En fait, je pense que, je ne sais plus trop, mais je crois qu'il avait envoyé le truc de challenge quelques jours avant. Ouais. Et après, on a participé à un live sur YouTube, etc. et tout. C'était quand même un truc très intéressant de participer au challenge. Mais ce que je trouve encore beaucoup plus intéressant, c'est le fait de publier tous les jours. Déjà, moi, j'ai pas vu de son challenge de Serge avant de publier tous les jours. Je publie tous les jours. Comme on doit se laver tous les jours, on doit se brosser les dents tous les jours, on doit manger tous les jours. Ben voilà, je publie également tous les jours sur Facebook. Sur LinkedIn également, oui, je le fais. D'ailleurs, même sur mon réseau de préférence, je le dis toujours pour charrier un peu sur les Facebookers. Mais mon réseau de préférence, c'est LinkedIn. Enfin, devant tous les autres types de réseaux sociaux qui existent vraiment. Parce que là-bas, c'est vraiment pour travailler et pour gagner de l'argent. Oui, vraiment gagner. Ça ne veut pas dire que sur Facebook, on ne gagne pas de l'argent. Bref, revenons à Serge. Et je pense que ce sont les partisans de Macron, donc les macronistes, le président français, qui le dit souvent, l'effet de ruissellement. Donnons de l'argent aux riches et puis ça va ruisseler un peu sur les pauvres. Ouais, ça ruisselle, c'est vrai. Mais franchement, si vous donnez 1 million aux riches, ce qui va ruisseler, c'est quelques milliers d'euros, quoi. Ça va ruisseler quand même, mais c'est quelques milliers d'euros.
Et en plus, dans ce challenge, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous participez à un challenge comme ça vous permet de profiter de la visibilité d'une autre personne, puisque en bas du post, vous écrivez, je participe au challenge de tel, Serge Marouillon, voilà, avec telle personne, moi, avec Suzanne et beaucoup d'autres personnes. Je ne connais malheureusement pas les autres personnes. D'ailleurs, je tiens à vous dire merci si vous avez participé à ce challenge. Je ne vous connais pas tous, malheureusement. Et j'ai une surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous si vous aimez. Abonnez-vous à cette chaîne. C'est une nouvelle chaîne. Mettez un like. Si possible, mettez-moi un joli commentaire. Et donc, en le faisant, on a vraiment l'effet de ruissellement. Mais dans le même temps, l'effet de ruissellement que Serge a eu sur moi, je pense que j'ai gagné quoi 5 à 10 followers quoi, en plus, durant la période, ce qui est très peu, hein. Mais en même temps, vraiment beaucoup, pour quelqu'un qui vient de commencer à faire à peine un mois. Je tiens vraiment à le remercier pour ça. Et également, l'effet de ruissellement, je ne sais pas trop comment il faut l'appeler, mais quand même, Serge a profité de ce challenge-là pour se faire un nom. D'ailleurs, ce n'est pas la première personne qui le fait. J'ai vu des posts d'un certain Julica quelque chose sur les réseaux qui disait qu'il faisait quelque chose, c'était une arnaque, il voulait profiter de la visibilité pour se faire encore plus de visibilité. Ouais, c'est comme ça en fait le monde fonctionne. Hein. Le monde fonctionne de cette manière-là. Vous rendez riche Elon Musk, au passage lui-même, il vous rend un peu riche, c'est tout. Mais sinon, il sera toujours plus riche que vous. Mais je pense que au début, quand je suis venu sur Facebook, j'ai remarqué que Serge était à 18 000 abonnés, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais bon, sur Facebook, quoi. Mais là, il doit être déjà autour de 25 000 abonnés, quoi. C'est vraiment ouf, hein. En quelques mois, hein. Mais il faut également dire que l'effort qu'un compte fait de zéro pour atteindre peut-être les 5 000 abonnés, d'accord? Ce n'est pas le même effort que ce qu'on fait pour quitter 5 000 à 10 000. Non. En fait, il est beaucoup plus facile, en toute honnêteté, il est beaucoup plus facile de quitter 5 000 pour 10 000 que de quitter 0 pour 5 000. Oui, franchement. À condition de continuer à publier de la qualité, en fait, sur un certain temps donné. C'est toujours comme ça. Et donc, oui, c'est vrai, ce challenge-là a profité à Serge. Je pense que mon ami le disait, il me disait, écoute, Stéphane, ce type-là, il profitait pour vendre des livres, machin, etc. et tout. Bon, moi, je ne vends pas des livres. Je ne suis même pas sur Facebook pour vendre ma consultation SEO. Peut-être pour la formation, oui, parce que on a la SEO Academy maintenant, où on vend des formations, il y a des formations gratuites également pour pouvoir insérer des personnes dans le milieu du digital. C'est vraiment pour ça que je suis sur Facebook souvent. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que le challenge également se passe sur LinkedIn aussi. Hein. Oui, ça, je l'ai appris beaucoup plus tard. Malheureusement, on m'a sauté mon compte LinkedIn. Mon réseau préféré m'a trahi. Mais je vais revenir avec mon compte dans quelques mois, le temps de formaliser, etc. et tout. D'ailleurs, même je ferai des vidéos pour vous parler de mon aventure vraiment ouf que j'ai avec LinkedIn. Et en gros, le challenge de Serge a profité à ceux qui ont participé, mais a plus profité à Serge. Est-ce que c'est criminel de sa part? Je ne crois pas. C'est comme ça, en fait. C'est ça. Le truc, c'est que les gens doivent comprendre que on doit passer sur quelqu'un pour être quelqu'un. On ne veut pas passer. On doit connaître quelqu'un pour être quelqu'un. Donc, moi, par exemple, le challenge de Serge m'a pas beaucoup aidé. Je ne voulais même pas y participer parce que, je publie déjà tous les jours. Bon. Maintenant, profiter de son nom pour me faire 10 nouveaux followers, c'était intéressant pour quelqu'un qui vient comme moi, qui vient de démarrer sur Facebook. Donc, sur ce point, c'est quand même assez intéressant. C'est également un levier marketing très puissant. Et ceux qui critiquent Serge par rapport à ça devaient comprendre que eux aussi, ils peuvent mettre en place quelque chose comme ça. Parce que on crie injustice, on crie que le président est mauvais, on crie que le roi est mauvais, on crie que Serge est mauvais, on crie que telle personne est mauvais, jusqu'au jour où on se rend compte que, en fait, ce que ce type-là fait, moi aussi je peux le faire. Et à ce moment, ça change totalement. En fait, ce que Serge fait, vous pouvez également le faire. Et vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que il n'y a personne qui soit riche, très riche, qui ait développé des compétences sur les réseaux sociaux, etc. sans communauté. Vous devez bâtir une communauté. C'est pour ça que moi, je suis même sur Facebook, vraiment. C'est vendre mes formations, c'est vrai.
D'ailleurs, il y a des formations gratuites sur la prospection, par exemple. Je fais des tas de vidéos sur la prospection enfin, gratuitement, une mini-formation, comment aller sur LinkedIn pour trouver des clients, etc. et tout. Je pense que c'est l'une des grandes thématiques, malheureusement, qui empêche les freelancers de pouvoir réellement évoluer. Mais les gens doivent comprendre que vous devez créer une communauté. Et c'est ce que Serge est en train de faire actuellement. Vous devez créer une très grande communauté pour pouvoir vendre ses livres, les livres qu'il vend sur la rédaction web ou sur l'écriture, je ne sais pas, je ne l'ai pas acheté. Vous pouvez vous aussi écrire des livres, hein. Bien sûr, et les vendre comme Serge. Vous pouvez faire des challenges également. Je vais en faire, moi aussi, peut-être l'année prochaine, peut-être, je ne sais pas encore. Mais par contre, ce que je n'ai pas trop aimé avec le challenge, c'était le fait que, bien, ils ont créé un groupe Messenger, c'était intéressant, Telegram, WhatsApp. Bon, je ne suis pas dans le groupe WhatsApp quand même. Mais ce que je pense, c'est que quand on met je participe hashtag au challenge 100 mots les un jour avec 7 mois autant, normalement tous ceux qui sont abonnés en fait au hashtag là doivent recevoir une notification. Je crois. Moi je l'ai pas reçu. Je ne sais pas si c'est bref, je suis nouveau en griffe sur Facebook. Mais ce challenge, les gens doivent comprendre que ça a apporté de la visibilité autant à Serge, mais également ça a permis de faire décoller un tout petit peu la carrière de certains. Et à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé d'attendre le challenge de ce genre-là pour publier tous les jours. Non, pas du tout. Vous devez commencer à publier tous les jours. Et c'est une très bonne leçon de marketing qu'il a donnée là. Parce que, enfin, déjà, il faisait des challenges et il nous envoyait également, il envoyait des mails pour donner des conseils, et à la fin de chaque mail, il essayait de vendre son livre. Enfin, c'était un coup de génie. Ah ouais. Franchement, c'était bien fait. Maintenant, ce que je pense même de la personne de Serge, franchement, je ne sais pas. Parce que je ne le connais pas vraiment. Les gens pensent que parce qu'on est chef d'agence, on se connaît tous, c'est faux. On se connaît pas. Je le connais pas vraiment. En griffe, je suis sur une mauvaise note avec Serge, puisqu'il m'avait recalé à cela quelques années. Bon. Je ne sais même plus si ça rappelle. Mais, quand même, je pense que c'était une très bonne initiative. Il est en griffe le roi de son domaine de la rédaction web. Moi, je ne suis plus trop dans la rédaction web, malheureusement. Enfin, plus trop maintenant. Je suis plus dans le côté SEO avec mes clients. Et je le dis encore une fois, je ne suis pas sur Facebook pour chercher des clients. Enfin, du côté SEO, du côté rédaction web. Pour ça, je laisse le soin à LinkedIn de pouvoir le faire. Alors, si vous êtes à la recherche d'un consultant SEO, vous pouvez me faire. Je lance d'ailleurs même dans quelques jours un format où je vais choisir 4 sites que je vais suivre les 6 prochains mois gratuitement. Donc, si vous voulez profiter de cette offre-là, vous pouvez écrire en commentaire si vous avez un site internet et nous allons pouvoir discuter. Par contre, si vous avez besoin d'une agence, une plateforme pour rédiger vos contenus, Redaclink, mon agent de rédaction web, vous fait un coucou. Puis, vous retrouverez toutes les ressources possibles en description. Comme je l'ai dit au début de vidéo, je vous ai concocté un petit guide sur le challenge de Serge qui retrace le nombre de posts qu'il y a eu, qui retrace le nombre de personnes qui ont participé, qui retrace également les personnes, un tableau qui retrace les personnes et également leur secteur d'activité. Puisque moi, par exemple, je suis dans le milieu numérique et j'ai été fasciné de voir qu'il y a des gens qui étaient dans le milieu SEO en Afrique. Enfin, au Bénin, même ici, hein. Autour ici, oui. J'étais waouh, quoi. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Je crois que j'étais le seul homme riche, quoi. Je ne savais pas. Et merci beaucoup à lui. Ça m'a au moins permis. Oui, si je peux dire que j'ai gagné quelque chose, à part mes 10 followers, ça m'a permis de connaître beaucoup d'autres personnes, même si pour l'instant, la limite, c'est Suzanne. Je ne connais plus d'autres personnes à part elle. Mais je vais vous mettre à disposition ce guide-là qui va vous permettre de vous connecter à d'autres personnes qui sont dans votre domaine. Donc, si par exemple, vous êtes dans le domaine de la rédaction web, vous allez vous intéresser à ceux qui auront le profil de rédaction, de rédacteur web, etc. pour devenir amis avec eux. Et ceux-là vont commencer par liker vos posts puisque justement vous êtes dans ce domaine-là. Si vous êtes dans le domaine de, je sais pas, du développement personnel, s'il y a des personnes qui ont le même profil que vous allez pouvoir matcher et discuter. Et puis, ils peuvent devenir, mine de rien, vos premiers fans, quoi. Ou le contraire, vice versa. C'est quand même un truc très intéressant. J'ai été ravi de participer, un temps soit peu à ce challenge. Je ne vais plus participer à des challenges ici, là. Je ne vois pas. Mais je vais continuer quand même à publier sur Facebook. Moi, je vous donne rendez-vous le lundi prochain pour parler de ce sujet. Toujours sur le numérique avec le Maya du web. C'était Stéphane Saint. Ciao.